tunisien vous remercie de votre invitation et votre accueil chaleureux. Nous avons le grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Cette occasion nous offre une précieuse opportunité de passer en revue l'état de notre coopération dans des secteurs particulièrement importants, touchant la construction, l'habitat, l'urbanisme et le patrimoine. D'échanger nos expériences dans ces domaines et d'explorer les voies et les moyens de mieux coopérer à la réalisation de nos objectifs respectifs. Notre visite est à ce titre l'occasion propice pour promouvoir nos relations dans les secteurs qui nous concernent, pour qu'elles revêtent des formes plus évoluées et plus adaptées à nos capacités respectives. Il va sans dire que le secteur de l'habitat occupe une place de choix dans la stratégie et le développement social de notre pays. En effet, nous considérons que le droit à un logement décent est non seulement l'un des droits fondamentaux de l'homme et un facteur essentiel de l'équilibre familial et social, mais aussi un garant de la dignité du citoyen et de sa liberté et de sa sécurité. Le logement joue donc un rôle déterminant dans la stabilité politique, la paix sociale et le processus de développement durable et harmonieux. De ce fait, peut être considéré l'une des causes pour lesquelles le peuple tunisien s'est révolté depuis décembre 2010. En effet, en raison de la propagation de la corruption et l'augmentation du taux de chômage, environ un quart des Tunisiens vivent en dessous du seuil de la pauvreté, avec une dégradation notable des conditions de vie. Des milliers de familles vivent dans des logements rudimentaires, ou ce qu'on appelle des gourbis, sans avoir les besoins les plus élémentaires pouvant assurer une vie décente. Cette situation existe dans toutes les régions, mais elle est plus accentuée dans les régions rurales, à l'intérieur, c'est-à-dire à l'ouest du pays, réalisant ainsi un déséquilibre très profond entre les régions. C'est pourquoi le gouvernement a veillé à améliorer les conditions de vie et à procurer un logement décent pour toutes les catégories sociales, et essentiellement celles dépourvues de salaire fixe ou dont le revenu est faible, et ceci avec le lancement d'un programme prioritaire de logements sociaux débuté en janvier 2012, ayant pour objectif la réalisation de 30 000 unités de logement social à un coût estimatif d'environ 734 millions de dollars, répartis sur les 24. Un autre programme a été lancé en janvier 2012, prenant en charge la réhabilitation de 119 quartiers populaires autour des villes, habités par environ 685 000 habitants. Le programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers a un coût d'environ 266 millions de dollars, visant à améliorer les conditions de vie par l'intervention sur l'infrastructure, les équipements collectifs, culturels et économiques, ainsi que l'amélioration de 15 800 logements. Mesdames et messieurs, malgré sa faible population, environ 11 millions d'habitants, et l'absence de ressources naturelles, la Tunisie est dotée d'un savoir-faire et d'une main-d'œuvre qualifiée qui lui a permis le multidisciplinaire et 341 bureaux d'ingénieurs consultants. On a aussi 4000 entrepreneurs et 2559 promoteurs immobiliers. Je me permettrai de demander à nos experts respectifs de nous proposer les meilleures voies et moyens de parvenir à une coopération bilatérale sectorielle. Permettez-moi de renouveler mes vifs remerciements pour votre invitation et votre prévenance, l'espoir que la coopération dans les secteurs dont on a la charge se renforce, s'intensifie et se diversifie pour consolider davantage l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Merci de votre attention.